Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur la chaîne de Culture Plane, une chaîne indépendante que vous pouvez soutenir chaque mois via Tipeee. Je partage cette page dans l'espace à propos et aussi souvent je partage un lien dans l'espace communauté de la chaîne. Culture Plane n'est pas une chaîne actuellement partenaire, ne fait pas actuellement partie du programme partenaire YouTube, faute de temps de visionnage pour le moment. Espérons que cela change à l'avenir. Il n'empêche que vous pouvez d'ores et déjà soutenir cette chaîne pour l'aider financièrement à de nouveaux contenus par cette page. Comme je le rappelle au début ou en fin de chaque vidéo, si vous faites un soutien, s'appliquera ensuite une commission pour moi, donc de 8%, c'est-à-dire si je sais pas, j'ai 100 € de dons, je perdrai 8% ou 9% relié à Tipeee, puis après, en tant qu'auto-entrepreneur, j'aurai à payer sur cette somme plus de 20% ou 25% de cotisation sociale. Donc si j'ai 100 € de dons, je ne touche évidemment pas 100 €. Il n'empêche que chaque somme est vraiment un vrai soutien de motivation sur un projet qui me prend réellement du temps, qui compte réellement pour moi et qui existe depuis 3 ans et demi et bientôt 4 ans. Vous êtes donc sur Culture Plane, une chaîne indépendante. Bienvenue à tous et toutes. Asseyez-vous confortablement. Nous allons commencer. Nous sommes donc aujourd'hui le mardi 1er avril, veille de la révélation, on va dire, détaillée de la Nintendo Switch. J'ai fait récemment une petite vidéo qui s'appelait Memories on Switch, où je vous parlais un petit peu de la Switch et je vous questionnais un petit peu. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant, au-delà de cette première vidéo, où il y a eu d'ailleurs un premier commentaire très intéressant, puisque je cherchais à vous questionner sur quel était votre rapport à la Nintendo Switch première du nom. Cette fois, il ne s'agira pas de vous faire réagir sur cette question-là, mais plutôt de vous demander à la veille de la présentation, non pas de la révélation, mais de cette nouvelle console de Nintendo, tout simplement, qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle console? Alors, quand on attend une nouvelle console, on peut avoir plusieurs attentes mêlées qui vont être différentes selon les âges des joueurs, les profils des joueurs-joueuses, des joueuses-joueurs. Par exemple, il y a des personnes qui vont avoir des points absolument capitaux, vitaux sur la question du prix. On n'a pas tous le même budget et parfois le prix d'une console pour certaines personnes peut être rédhibitoire. Donc on peut déjà d'ores et déjà imaginer que Nintendo, souhaitant vendre quand même un certain nombre de machines, ne va pas faire l'erreur de vendre sa console 500 €. Moi, personnellement, je pense qu'on peut tabler vers un 399 €, peut-être 349 €, et moi je dirais un 399 €. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça sera plus cher. Vous, sur la question du prix, quelle serait votre attente pour vous? Parce que au-delà de la question du prix, il faut imaginer quelle console on va avoir. Moi, je pense que dans les mains, comme on a pu l'entendre, on va avoir une console qui aurait manifestement la puissance au moins d'une PlayStation 4, ce qui n'était pas le cas de la Nintendo Switch première du nom. Donc, on a ça dans les mains, on est sur un dispositif nomade, on est sur un dispositif, j'imagine, avec des choses donc singulières. Je veux dire, ça serait assez étonnant que la console coûte 300 €. À mon avis, on va plus être sur du 400 €. Mais à 500 €, on rentre quand même dans une catégorie où à 500 €, on a aussi une PlayStation 5. Donc comment Nintendo va se positionner? Moi, je pense qu'un 400 €, il se positionnerait de manière intéressante. En même temps, s'il propose sa console à 500 €, il peut aussi, dans l'esprit des joueuses-joueurs, donner l'impression, voyez, notre produit a une vraie valeur et il se met sur le même plan de valeur financière que la PlayStation 5 qui se vend bien, ou les Xbox, mais restons sur PlayStation qui se vend quand même, je crois, mieux que les consoles Xbox. Et comme vous le savez, d'ailleurs la PlayStation 5 récemment va bientôt, le 17 avril prochain, recevoir Indiana Jones. Donc on voit bien que malgré tout, Microsoft a changé un peu de bord dans son rapport au jeu, ce qui n'est pas le cas pour le moment de Sony. On n'a pas entendu parler d'un God of War sur Xbox, même si ça sort sur PC. Donc tout d'abord, à mon sens, il y a la question du prix. Après, sur la question du prix, il y a aussi la question de l'usage. C'est-à-dire qu'un parent qui joue pas beaucoup aux jeux vidéo, qui veut l'acheter pour son enfant, à qui se destine cette console?
Et se dire que par exemple, si elle se destine pour un enfant de 10-12 ans, éventuellement, parce qu'il y a des jeux qui sont PEGI publics, est-ce qu'un parent va être OK pour mettre 500 €? Est-ce que ça sera OK pour ça? Est-ce qu'il pourra? Et puis est-ce que ça sera OK? Donc est-ce que Nintendo ne va pas créer justement un prix ou 400 € tout d'un coup? Peut-être que 500 € c'est trop. Alors que la PlayStation 5, souvent, si la famille le peut, ça passe parce que l'enfant est devenu adolescent, etc. Il ne faut pas oublier que les consoles Nintendo, bon, il n'empêche qu'on a aussi noté dans le premier trailer que la Nintendo Switch, révélée dans le premier trailer, moi ça m'a frappé, avait une couleur black. C'est une Nintendo Switch noire et non pas red. Et en fait, quand on l'avait vu la première, la Nintendo Switch rouge, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle avait vraiment un côté jouet. Là, je trouve que quand on a vu cette nouvelle console, on sentait qu'on est face à une machine qui a un côté moins jouet. Et au fond, on peut aussi imaginer que tout un public qui va acheter la Switch 2 a déjà eu la Switch 1 et donc a grandi. Déjà, il y a cet aspect-là. On nous a quand même bien montré un Mario Kart, donc on sent qu'on reste quand même sur des valeurs sûres. Mais ça, c'est l'immense force. Pour certains, c'est une faiblesse, mais à mon sens, c'est une force de Nintendo d'arriver à vendre en fait des choses qui sont connues et de montrer qu'il y a des ajouts, des nouveautés et de les faire passer pour quelque chose de structurel. Et ça, à mon sens, c'est une force parce que malgré tout, on vit dans un monde assez complexe. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et je trouve qu'avoir comme ça des licences, il y a quelque chose de rassurant, quoi. Il y a quelque chose, vous voyez, un des grands cinéastes récemment qui est malheureusement parti à cause des incendies d'Hollywood, qui s'appelle David Lynch, parlait très très bien d'un film qui s'appelle Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. Et il parlait très bien de ce film comme un film cocon. Et bien, si vous voulez, on pourrait reprendre cette formule pour la Nintendo Switch. Il y a quelque chose du cocon, mais parfois le cocon, c'est pas toujours négatif. Ça peut être perçu comme négatif, comme « Ouh là là, c'est quoi? Ils nous enlèvent notre liberté, ces bébés, ces gamins. » On en a un petit peu marre, on veut de la nouveauté. Mais ça peut être aussi perçu comme une grande puissance. Une puissance, justement, qui s'oppose à des changements perpétuels de la création moderne et qui dit « Nous, on peut vous proposer des nouvelles créations et en même temps, on a l'aptitude à vous proposer des mondes que vous connaissez, des mondes que vous ayez 40 ans, 45 ans, 30 ans. » Alors après, il y a la question des joueurs. Moi, je suis un joueur de 40 ans. J'ai 39 ans. La question, c'est qu'on est sur vraiment différents joueurs. C'est-à-dire, si on prend les gens qui ont 30 ans, la petite trentaine, déjà, c'est un autre rapport au gaming. Parce que si j'y pense, c'est-à-dire qu'ils sont nés en 95. En 95, vous voyez, il y a déjà presque toute la période Super Nintendo Mega Drive qui est touchée et qui est passée, puisqu'on rentre dans la période PlayStation. Donc déjà, il y a un rapport à Nintendo qui est un petit peu différent, qui commence pour certains plus avec la Nintendo 64, qui sont peut-être moins concernés aussi par la Game Boy, par ces machines-là, mais en même temps qui ont un rapport à l'histoire assez profond avec Nintendo. Les trentenaires et les quarantenaires sont assez proches, malgré tout, sur ça. Les cinquantenaires, alors eux, ils peuvent voir, ils ont un spectre beaucoup plus large, mais ils peuvent aussi, comme ça a été dit récemment dans un commentaire, avoir un rapport aux jeux vidéo fluctuant, etc. Parce qu'il y a aussi des rapports aux jeux vidéo qui peuvent être fluctuants, la passion qui part, la passion qui revient. Un vingtenaire, c'est-à-dire un vingtenaire, c'est 2000. Donc le 2000, là, il est complètement... ouais, c'est ça, s'il est né en 2000, la personne est née en 2000, elle passe à côté de la GameCube. La GameCube devient rétro. Alors que le trentenaire, à 10 ans, il veut avoir la GameCube. Vous voyez, et moi, j'avais la GameCube à 17 ans, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, on voit que ça aussi, ça joue, il y a comme ça tout un spectre de joueuses et de joueurs différents. Et ça compte beaucoup, si vous voulez, parce que moi, je le vois par exemple aussi avec mes petits-neveux. La Nintendo Switch pour les jeunes adolescents, les très jeunes adolescents de 14 ans ou les enfants de 10-12 ans, elle a beaucoup compté. Ça a été un objet, moi pour mon neveu, la question de la Nintendo 3DS,
Et ensuite, après de la Nintendo Switch, ça a été quelque chose d'énorme. Et après, ça passe sur souvent des consoles plus puissantes, mais ça a été au départ quelque chose d'énorme. Donc, si vous voulez, il y a aussi cette question-là, à mon sens, assez importante, de la question que chacun a un rapport différent avec une machine selon son âge, etc. On peut par exemple penser que les joueurs de 30 ans, les joueurs de 40 ans vont avoir un rapport aussi particulier avec la Nintendo Switch parce que une console Nintendo qui sort, c'est un rapport au monde particulier qui revient. C'est un rapport à la puissance particulière, vous voyez ? Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais allé au Canada, à 32 ans, de jouer à Super Mario Odyssey, c'était déjà un rapport particulier. C'était déjà tout d'un coup un rapport particulier à tout ça. Donc, si vous voulez, je pense que, voilà, tout ça, ça joue très clairement dans le rapport à la machine. Alors après, on a tous des profils et des profils de joueurs, joueuses différents. Et après, qu'est-ce qu'on attend, même parfois au même âge, on a des profils complètement différents. Et qu'est-ce qu'on attend au fond d'une machine comme la Nintendo Switch 2 ? Alors là, vous pouvez aussi vous exprimer dans les commentaires. Qu'est-ce que vous attendez concrètement d'une machine comme ça ? Quelles sont vos espérances ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? Quelles seraient les choses qui vous plairaient, qui vous déplairaient ? Quelles sont les fonctionnalités que vous attendez ? Moi, par exemple, ce qui m'avait frappé, c'est que par rapport à PlayStation, à moins que vous me corrigiez et que je dis des bêtises, mais dans mon souvenir, la Nintendo Switch 1, je crois bien qu'on ne peut pas faire de capture d'écran, on ne peut pas faire de capture vidéo plus de 30 secondes, je crois. Et je crois bien qu'on ne peut pas non plus faire de live, mais vous me confirmerez. Mais ce que je veux dire, de la même manière qu'on fait des lives sur PlayStation. Donc ça, il y a peut-être des gens qui attendent ça, il y a quand même une génération de streameuses, de streamers. D'un point de vue graphique aussi, quelles sont les attentes de chacun et de chacune? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez graphiquement comme console? On a quand même vu que les Nintendo Switch OLED se sont montrées quand même comme des consoles puissantes au niveau de leur écran. Je veux dire, elles ont vraiment un écran de qualité. Qu'est-ce qu'on attend aussi de ce côté-là? Qu'est-ce qu'on attend aussi au niveau sonore? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on attend encore une fois, surtout au niveau de la ludothèque? Qu'est-ce qu'on attend au niveau de cette ludothèque? Quelles sont vos espérances? Typiquement, on peut totalement penser qu'un jeu comme Metroid Prime, le nouveau, peut-être tout d'un coup, il va y avoir quelque chose qui va resplendir sur... C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, on n'aurait pas la Switch 2, on doit l'acheter sur OLED, on se dit « Ah, super, etc. » Et en même temps, bon, il y a tellement de technologies autour. Et tout d'un coup, ça sort sur Switch 2 et tout d'un coup, voilà, il y a des graphismes haute définition très beaux. Tout d'un coup, ça crée un rapport complètement différent au jeu. Et il y a peut-être... En plus, c'est des jeux, si vous voulez, de first-person shooter exploration. Donc, il peut tout d'un coup y avoir quelque chose d'énorme dans le rapport graphique et dans le rapport aux environnements. Donc ça, typiquement, il y a évidemment des licences qui vont être cataclysmiques. Je veux dire, Zelda sur la nouvelle Switch, si tout d'un coup, il est vraiment plus beau. Super Mario Odyssey 2, vous vous rendez compte, il n'y a eu qu'un seul Odyssey, qui est quand même, à mon sens, un grand jeu de la Nintendo Switch. C'est des jeux qui, je pense, mettent beaucoup de temps à être créés pour atteindre des niveaux parfois de perfection, en tout cas de gameplay. Donc, voilà, c'est des jeux qui... Ça va loin dans les questions d'interactivité, de gameplay. Donc c'est vrai que ce n'est pas des jeux qu'on peut développer comme ça tous les 3 ans. Pareil, il peut y avoir un choc Super Mario qu'on peut attendre. Il peut aussi y avoir, je sais pas, des chocs Layton, par exemple Professeur Layton, mais c'est toujours pareil. C'est dans quelle mesure la console va vraiment upgrader sa puissance, en fait. Est-ce qu'il y aura aussi, par exemple, est-ce que le nouveau Metroid va être aussi disponible sur la première Switch? Manifestement, c'est le cas. Mais du coup, est-ce qu'il y aura des vidéos comparatives où justement les gens se diront « Ah oui, d'accord, ça n'a rien à voir ». Donc, tout ça, ça va être pris en compte, ça va beaucoup jouer, ça va beaucoup compter dans le rapport à la machine. Clairement, on comprend bien que c'est toujours une machine nomade. Est-ce qu'à côté de ça, il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé qui pourraient se développer, comme des questions de réalité virtuelle? Est-ce que vous, il y a des licences auxquelles vous pensez
Puis après, il y a tout le rapport aussi aux éditeurs tiers, aux développeurs. Ce gain de puissance, c'est ce qui va permettre en fait de voir arriver voilà, des projets inédits, soit des exclusivités inédites, par exemple, on pourrait penser à un Final Fantasy exclusif, soit des jeux à plusieurs inédits, parfois d'aventure, ou des jeux vraiment pour public averti, mature, majeur, comme des jeux Peggy 18 et des Resident Evil, etc., qui profiteraient du casque et du nouveau gain de puissance de cette machine. Donc on est sur, je crois, une machine, est-ce qu'on a la date de sortie? Je ne sais plus. Imaginons qu'elle sort Noël 2025, ou peut-être un peu après, voilà. Elle va lutter donc contre une PlayStation 5 déjà installée, mais une PlayStation 5 qui n'a pas encore livré toutes ses cartouches, elle n'a pas son God of War exclusif, elle n'a pas son Last of Us, Uncharted ou nouveau Naughty Dog, elle a encore beaucoup de cartouches à livrer, c'est évident. La Xbox commence un peu avec des jeux comme Fable bientôt, des jeux comme Hellblade, des jeux... voilà, elle a livré quand même des expériences, mais c'est vrai que ces deux machines, d'une manière générale, elle a eu son Indiana Jones, peine encore un petit peu pour le moment à vraiment livrer, même si des jeux comme Star Wars Outlaw, à mon sens, peuvent vraiment rassurer sur les capacités graphiques de ces machines. Mais il n'empêche qu'on n'a pas encore eu suffisamment, je pense. C'est pareil, le nouveau From Software sera un jeu exclusif forcément à ces machines-là. On est encore un peu en manque de ça. On n'a pas eu le nouveau Quantic Dream, etc. Donc on est pourtant sur une génération bien entamée. Mais voilà, ça commence. Il y a eu une nouvelle Assassin's Creed, tout ça. Mais voilà, ça date. Mais en même temps, il y a pas encore... on n'y est pas encore, quoi, vous voyez. Donc ça aussi, elle va lutter donc, contre la PlayStation. Très clairement, ça va lutter contre cet aspect-là. Voilà en gros ce que je crois que je pouvais vous dire. Vous, de votre côté, dans les commentaires, n'hésitez pas à partager tout simplement votre ressenti. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a des jeux que vous attendez, des comebacks que vous espérez, des jeux d'avant? Est-ce que vous avez des attentes particulières que vous souhaitez partager? On peut aussi imaginer typiquement que ça peut être une console géniale en fait pour jouer à Hogwarts Legacy 2 par exemple, parce qu'elle sera sûrement suffisamment puissante. Et voilà, est-ce qu'on peut se poser des questions? Voilà, est-ce que cette Switch 2 sera capable aussi d'accueillir, évidemment de manière peut-être tronquée, mais le nouveau GTA? Voilà, il y a toutes ces questions qui s'ouvrent concernant cette machine. N'hésitez pas du coup à donner votre avis. Comme je le dis souvent, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Culture Plane est une chaîne indépendante. N'hésitez pas à la soutenir par des commentaires, par des partages, par du bouche à oreille, si la chaîne vous plaît, pour lui donner de la force. Et puis si vraiment vous êtes convaincu par ce projet et que vous pouvez le soutenir, n'hésitez pas non plus à faire un don par la page Tipeee. C'est évidemment des aides extrêmement bienvenues pour un jour continuer de faire en sorte que je puisse espérer de me dire voilà, que ce projet devienne une vraie réalité, un vrai média, un vrai projet avec toujours, je l'espère, de nouvelles idées et des choses à vous apporter, des choses à vous partager et des contenus dans lesquels aussi vous pouvez vous exprimer, parce que c'est très important pour moi que vous puissiez sentir que c'est un endroit où vous pouvez, le principe peut-être du cocon, vous pouvez vous exprimer, partager vos ressentis, votre pensée, sans que j'ai forcément d'ailleurs toujours à réagir dessus, avec juste le plaisir au fond de vous lire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur tout ça. Prenez soin de vous, toutes et tous, et puis normalement on se donne rendez-vous tout bientôt. Justement, je pense que je risque de faire une vidéo sur
la Nintendo Switch 2. Donc, en tout cas, le rendez-vous est pour demain, 15 h, sur les chaînes officielles du constructeur. Je vous dis à bientôt, passez un bon mardi et à demain sûrement.